Dans cette étude de cas, nous nous concentrons sur l'impact de la langue chez son homme, aussi sur 3 de leurs langues, français, anglais et espagnol. En plus, nous étudions deux contextes, social et relations interpersonnelles avec sa petite amie. Nous observons les expressions orales et écrites, le vocabulaire et les contextes formels et informels. Et finalement, nous prouvons que la personne, en utilisant autant de langues, son identité n'a pas été affectée. Un monsieur qui a 28 ans, il est né en Algérie, mais depuis 10 ans, il habite en France. Il utilise l'anglais pour se communiquer avec sa petite amie, le français pour se communiquer avec ses collègues et amis. Il se considère très organisé, indépendant et jovial, parfois trop humble avec les gens. En plus, il prend soin des gens qu'il aime et des personnes autour de lui. Son rêve est de fonder une famille. Il veut mourir dans sa maison avec les personnes qu'il aime et ses enfants. Finalement, il déteste les personnes qui font du mal en général. L'objectif général de notre étude de cas est de reconnaître comment une personne qui parle tant de langues peut s'identifier à tout en même temps, selon le contexte dans lequel elle se trouve. Et nos objectifs spécifiques sont déterminer les attitudes de leur langue, son environnement social, amis et travail et sa relation interpersonnelle petite amie. Trouver s'il y a une différence entre l'usage des expressions orales et écrites entre langage formel et informel dans son quotidien en ce qui concerne son identité à partir des entretiens et montrer à travers les entretiens comment certaines de ces langues et leur identité respective restent en arrière-plan lors de la sortie dans certains pays et de l'installation dans un autre avec une langue et une identité différentes. Pour approfondir et analyser la personne, nous avons interviewé l'homme pour nous raconter son histoire avec chaque langue en posant des questions spécifiques. Pour savoir quelle perception aviez-vous de l'anglais et l'espagnol avant de les apprendre? Franchement, au début, je pensais que voilà, ça va être un peu compliqué au niveau des verbes, au niveau du vocabulaire, etc. Mais ça va, franchement, ça. Avant, je pensais que c'était dur, mais une fois que je me suis lancé dedans, ben ça va. Je trouve que c'est pas si compliqué que ça. Pensez-vous qu'après avoir déménagé dans un autre pays, votre identité a été perdue ou plutôt a été complétée? Franchement, je pense que mon identité n'a pas été impactée, car j'habite en France, je travaille en France, mais en fin de compte, l'Algérie, c'est pas si loin que ça, que ça en a l'air. C'est juste à côté et je garde toujours contact avec mes anciens amis qui sont là-bas, ma famille, et etc. Du coup, franchement, moi, je ne pense pas qu'elle a changé. En plus, la France, c'est un pays cosmopolitain. Du coup, ben, on retrouve toutes les cultures, toutes les religions. Et ça, vous pouvez pas être dépaysé en France. Après, nous avons collecté des captures d'écran en parlant à ses amis et sa petite amie pour évaluer l'utilisation d'expressions écrites. Et finalement, nous avons présenté plusieurs mots en anglais et en espagnol pour qu'il puisse nous dire ce qu'il comprend ou ces mots dans une autre langue afin de savoir quelle langue il utilise le plus. Carro. Une voiture. Rechimba. Kalichimba is like quand on parle avec un collègue, on dit Kalichimba, genre merde. Non? Cochino. Cochon.
chaqueta. Chaqueta. Ah, veste. Pour cette analyse, nous allons nous appuyer sur deux auteurs, Abdallah Pretzel Martin, qui dit que les rapports entre langue et culture ne seraient pas seulement à une objectisation de plus en plus forte dans le cadre des apprentissages, il revoit une structuration profonde de la personnalité et notamment à la construction et la constitution de l'identité culturelle. Nous comptons également sur Fernandine de Saussure, qui est définit comme la faculté générale de pouvoir s'exprimer en moyen de signes. Si cette faculté n'est pas l'apanage de langage naturel, elle caractérise toute forme de communication humaine. Dès lors, la langue se conçoit comme un ensemble de signes utilisés par une communauté pour se communiquer. À partir d'eux, nous pouvons analyser que l'homme étudié ne perd pas son identité en vivant dans un autre pays et en ayant des contacts avec d'autres langues et cultures. On peut aussi dire que son dialecte change en fonction de la situation dans laquelle il se trouve, que ce soit son travail ou sa vie commune. Leur expression change selon leur situation formelle ou informelle. Pour cette raison, nous pouvons remarquer que lors de l'entretien, il utilise un langage formel, mais avec des captures d'écran, nous nous sommes rendus compte qu'il utilisait des abréviations. Par exemple, il écrit TFK pour dire tu fais quoi avec ses amis. Et dans la partie des mots en espagnol, nous avons remarqué que sa langue de confort est le français. Comme il nous disait le mot français. Il est important de noter qu'il vit en France. Il faut donc s'entendre à que ce soit le cas, puisque c'est la langue qu'il utilise tous les jours.